Le bateau qui faisait la navette entre la Casamance sud du Sénégal et la capitale Dakar avait chaviré lors d'une tempête dans la nuit du 26 septembre 2002 au large de la Gambie. Ce jour-là, le navire transportait officiellement 1928 personnes, alors que la capacité d'embarquement était limitée à 536 passagers. Avarie des moteurs, mauvais temps ou surcharge, les causes précises de la catastrophe n'ont jamais été officiellement élucidées. Le bilan est également incertain. 1863 morts et disparus selon les chiffres officiels. Plus de 2000 morts selon les associations de familles de victimes. Seules 64 personnes avaient survécu. En 2003, la justice sénégalaise avait classé le dossier sans suite en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Pour le président du collectif des victimes, Idrissa Diallo, la justice sénégalaise n'a jamais ouvert d'enquête sérieuse. Mais en août de la même année, une information judiciaire avait été ouverte en France pour homicide involontaire par violation délibérée des règles de prudence ou de sécurité. Blessure involontaire par violation délibérée des règles de prudence ou de sécurité et non-assistance à personne en péril à la suite d'une plainte de famille de victimes. Dès octobre 2014, des juges d'instruction avaient rendu une ordonnance de non-lieu en justifiant leur décision par les dispositions internationales applicables à ce naufrage qui les empêchait d'engager des poursuites en France contre 7 responsables sénégalais de l'époque, civils et militaires. La décision a été confirmée par la Cour d'appel en 2016. Tout en constatant l'existence de charges suffisantes contre ces 7 personnes, Contre ces 7 hommes, les juges avaient constaté l'existence d'une immunité de juridiction qui leur permettait d'échapper à la compétence des tribunaux français. La Cour de cassation a validé cette analyse. Saisie notamment par l'Association des familles des victimes françaises du naufrage, la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, a rejeté leur pourvoi et validé ainsi le non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Paris en juin 2016.